Quoi de neuf chez iComics cette semaine? Une vidéo particulière, assez particulière, mais peut-être pas. Notamment parce qu'il y a 2 grosses sorties de jeux chez les Tortues Ninja qui sont arrivées cette semaine, et une troisième qui devait arriver, mais on en reparlera en fin de vidéo. C'est tout simplement le Shredder in Hell et le TMNT tome 19, 2 volumes des Tortues Ninja assez liés. Alors, petite d'emblée, hein, je préfère vous le prévenir. On est actuellement en rupture sur ces 2 titres, et notamment sur le 3e titre qui devait venir, mais ça on ne sait pas trop où ça en est, mais on en reparle en fin de vidéo. Donc cette vidéo, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle sera publiée. Est-ce qu'elle sera publiée le mercredi, le jeudi? Est-ce que d'ici là on aura à nouveau du stock ou non? En tout cas, si on a du stock, je vous l'afficherai sur la vidéo. Mais voilà, on voulait quand même vous en parler au cas où, si jamais vous arrivez à les choper, si jamais on reçoit à nouveau du stock, ce qui normalement est prévu, hein. On devrait à nouveau avoir du stock, mais on attend confirmation avant vraiment de mettre les stocks en ligne et tout ça. Mais voilà, 2 albums qu'on voulait quand même vous présenter, et on va commencer avec le Shredder in Hell, et attention, spoiler, je vous mettrai un timecode pour la partie qui n'aura plus de spoil. Le Shredder in Hell, c'est tout simplement l'histoire, comme vous l'avez compris, tout est écrit dans le titre. C'est Shredder en enfer, après la mort de Shredder, qui avait lieu après le tome, je crois que c'était le tome 10 ou 12 des Tortues Ninja. Voilà, mais c'est pas très important. Shredder, du coup, meurt, mais il n'est pas vraiment mort. Il se retrouve en enfer, et il va devoir accomplir une quête initiatique et affronter tous ces démons, parce que Shredder, voilà, il va pas se laisser faire, c'est quelqu'un qui est assez tenace, assez coriace, vous le savez peut-être, et du coup voilà, on a un magnifique album qui est à la fois écrit et dessiné par Matheus Santoloco qui avait fait des merveilles sur les Tortues Ninja, qui avait dessiné l'excellent L'Histoire secrète des clans foot, et qui s'était vu proposer un nouveau titre Tortues Ninja après ça, et qui avait décidé de parler de ça. Shredder in Hell, c'est un bouquin qui était très attendu, c'est un très très beau bouquin, alors ça se voit peut-être pas en caméra, mais ça brille dans tous les sens, c'est magnifique, la fab est dingue, malgré le fait qu'on ait quelques exemplaires avec un petit défaut au niveau du dos qui est un peu décalé, mais ça c'est des exemplaires qu'on va renvoyer si on le peut. Ceci c'est en rupture, c'est un peu plus délicat, mais on va essayer de proposer quand même des trucs qui sont assez bien foutus. Mais du coup voilà, Matheus Santoluco qui vraiment brille de mille feux avec cet ouvrage, que vous pouvez même lire si vous n'avez pas lu la série en entière, si vous n'êtes pas à jour, bon, vous vous ferez spoiler un événement, mais c'est pas très très grave, mais surtout si vous avez lu L'Histoire secrète des clans foot et que vous avez envie d'avoir un petit one-shot qui se tient, c'est un excellent comics que je vous invite à lire, qui vraiment est une petite pépite, et voilà, et je pèse mes mots. On continue du coup, et cette fois-ci, toujours avec des spoilers, mais bon, si vous suivez pas la série, et là on est au tome 19, c'est normal qu'il y ait des spoilers, avec les Tortues Ninja, le tome 19, New York, ville en guerre, seconde partie, donc la fin de ce grand arc en 2 tomes, en 2 parties, qui voit en fait tout simplement la ville de New York être complètement ravagée via la guerre entre le clan des Hamato, les Tortues Ninja, les Mutanimaux, il y a qui d'autre, Stockman, Tête d'Acier, le Panthéon, tous ont uni leurs forces et pour affronter et détruire le clan Hamato. C'est le pinacle en fait de tout ce qu'avaient construit Kevin Eastman et Tom Waltz du coup dans leur série Tortue Ninja, qui ici du coup arrive au numéro 100, vraiment le point d'orgue de leur grande œuvre, en sachant que après ce tome 19, on va repartir à un nouveau tome 1 chez iComics, avec qui continuera du coup au numéro, alors je sais pas où est-ce que ça reprend, si ça reprend direct au 101 ou un peu plus tard, mais qui reprend la continuité, mais qui eux ont décidé de repartir sur un tome 1 avec l'arrivée d'une nouvelle scénariste, il me semble que c'est une femme, j'ai oublié son nom, mais son nom s'affiche sur la vidéo, qui avait repris du coup après Tom Waltz et Kevin Eastman, qui eux étaient partis faire The Last Ronin, et du coup voilà, donc les Tortues Ninja c'est excellent. Si jamais vous avez loupé, vous suivez les vidéos mais vous avez loupé la série, vous n'avez pas envie de reprendre 19 tomes, c'est pas très grave, puisque dans quelques mois on va avoir, alors je crois que c'est en mai ou en juin, il me semble que c'est en mai, en juin, j'ai vraiment plus du tout les dates en tête, on va avoir les Tortues Ninja qui vont revenir dans une nouvelle édition, une édition intégrale, en souple, et qui notamment compilera tous les numéros des Tortues Ninja dans l'ordre chronologique, dans lequel on aura notamment les micro-séries, ce qui est assez cool, qui sont éditées dans d'autres formats pour ceux qui ont suivi cette édition en tome simple, on va dire, mais qui seront aussi dans l'intégrale, donc vraiment très bon coup de iComics qui vont nous proposer une superbe édition. Pour ceux qui
suivent la série, il y a toujours cette magnifique édition, hein, ça reste de la très très belle fab en termes de comics. C'est toujours des comics qui sont très bien travaillés, très bien faits, c'est ce qu'on aime chez les comics, c'est que c'est des gens passionnés qui mettent beaucoup de cœur dans leurs comics et on adore ça. Tortue Ninja, c'est une des meilleures séries de licensing actuellement, c'est vraiment, vraiment taré. Donc voilà, je vous la conseille énormément si ce n'est pas déjà fait, donc avec l'intégrale qui arrive, ou continuer, ça, pas besoin de vous dire d'acheter le tome 19 si vous avez lu le tome 18 normalement. Et du coup voilà, donc dernier comics qui n'est pas sorti et qu'on devait avoir, c'est le Last Ronin qui devait revenir, on devait avoir le second tirage, il était tombé très vite en rupture après sa ressortie, on en avait vendu déjà pas mal, mais voilà, ça avait été indisponible pour un moment, puis ils l'ont annoncé un second tirage, on l'a mis en stock, on a tout prévendu, et ça devait arriver pour le 15. Actuellement on ne l'a pas reçu. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que je vois mon représentant demain, donc j'en parlerai avec lui, je lui demanderai qu'est-ce que sont les histoires, et on vous tiendra informé sur l'arrivée des The Last Ronin. Si jamais, on est mardi, alors on tourne cette vidéo, donc si jamais ça arrive entre-temps, vous aurez une vidéo qui vous dira que c'est disponible et tout. Mais du coup, voilà, c'était juste pour vous tenir informé des dernières infos qu'on a à l'heure actuelle. Mais du coup, voilà, donc TMNT tome 19, en rupture, enfin chez nous, Shredder in Hell en rupture chez nous, mais quand vous verrez cette vidéo, ils seront peut-être revenus en stock, ce qu'on espère énormément. C'est des bouquins qu'on aime beaucoup, et du coup, voilà, on voulait quand même vous les conseiller au cas où. Sait-on jamais si vous arrivez à les trouver peut-être plus proches de chez vous, dans des petites librairies indépendantes, hein. Favorisez toujours les librairies indépendantes. Puis voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous invite à aller vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à commenter tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.